Bonjour. Salut Jean-No. Ça va? Bah oui, ça va et toi? Bien, entre. Merci de nous accueillir chez toi. Je t'en prie. Où est-ce que tu nous emmènes? Alors dans la véranda, au milieu des sculptures, Non, je suis bien. Ça me va. prendre un café. Par ici. Donc Jean-No, sculpteur à la base, peintre, Oui. après sculpteur. Là on est ici à Avrainville, donc en Meurthe-et-Moselle. Tu es originaire de Meurthe-et-Moselle à la base? Non, je Pure souche suis d'origine des Vosges, donc D'accord. lorrain on va dire. Peintre et sculpteur autodidacte. Oui. Ça fait une vingtaine d'années que je fais de la peinture, de la sculpture. Et puis depuis 3-4 ans, je me suis consacré quand même plus à la sculpture. Oui, on voit qu'elles sont nombreuses autour de nous. Avant d'en parler, peut-être comment est-ce que tu es tombé dans le grand bain? Qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier? Le grand bain, c'est-à-dire être sculpteur, Artistique, on va dire, voilà. Oui, sculpteur à part entière. Ben, disons que j'ai beaucoup travaillé la sculpture, enfin les arts plastiques en général, à côté de la vraie vie, d'un travail. C'était l'école du coup qui t'a mis Non, pas du tout, qui t'a non, donné le goût? C'était quoi? Je sais pas, non, je faisais ça les week-ends comme passion. Ça a toujours été ma passion. Tout petit déjà. Oh oui, je crois. Oui, oui. Ouais. J'ai commencé par de l'argile, de la peinture, comme un petit peu tout le monde. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui me parlait depuis le début. Et puis en 2005, j'étais à temps plein sur cette activité. Et puis je me suis lancé finalement en essayant de vivre de ma passion. Et puis ça fonctionne plutôt bien depuis. Et la matière de tes sculptures aujourd'hui, quelle est-elle avant tout? Alors, j'ai commencé la sculpture acier en 2000 par une première sculpture monumentale, un contrebassiste qui faisait 4 mètres. D'entrée, la première sculpture, 4 mètres. J'ai découvert qu'un copain, que je connaissais depuis longtemps, avait une formation de soudeur. Et je lui ai dit, écoute, il faut absolument que tu m'apprennes à souder parce que ça me plaît. Et je lui ai apporté une petite maquette, je lui ai dit, voilà, je voudrais faire un contrebassiste de 4 mètres, et comme ça nous donnera l'occasion de m'apprendre. Et c'était la première sculpture qui était à Neufchâteau. Et c'était parti, et c'était donc de l'acier, et c'est un matériau que tu n'as plus jamais quitté. Non, parce que j'ai pas fini d'explorer toutes les possibilités. Puis c'est d'ailleurs c'est pour ça que ça me plaît parce que c'est infini. On peut travailler des sculptures de toutes les tailles. C'est moins contraignant que la pierre, par exemple. Un acier que tu récupères brut. Là, alors, par exemple, dans les pièces qu'on peut découvrir autour de toi, on sent vraiment qu'il y a effectivement mille et une façons de travailler l'acier. On a l'impression, par exemple, là, il y a un taureau avec des pièces qu'on a l'impression que tu as récupérées et puis que tu as assemblées. Là, on a l'impression que tu es dans des volumes, une espèce d'envolée comme ça, où c'est retravaillé. Il y a plusieurs, fondu, il y a plusieurs sujets, on en parlera tout à l'heure, mais dans la matière, je crois que la technique que je travaille, c'est l'assemblage de pièces, d'une multitude de petites pièces. Et ça, c'est César qui avait commencé. Et on a au Musée des Beaux-Arts à Nancy une très belle chauve-souris qui m'avait vraiment bluffé. Quand je suis rentré à l'atelier, j'ai tout de suite voulu créer des volumes en assemblant des pièces. Ouais. Et ça m'a pas quitté. C'est vraiment quelque chose de génial. C'est pas finalement la pièce en elle-même qui est importante. C'est pas elle qui va m'inspirer. C'est moi qui décide de la forme et en assemblant les pièces qui crée ces volumes-là. Aujourd'hui, justement, quand tu travailles pour, on va dire, une grosse majorité de ton travail, c'est effectivement un travail de commande? En ce moment, oui. Avant, je n'aimais pas ça. Je préférais être... j'avais le sentiment d'être beaucoup plus libre sans commande, évidemment, mais ça me déplaît pas, puisque le bon compromis, c'est d'accepter les commandes dont on a vraiment envie. Oui. Et donc moi, je reste quand même dans les animaux d'affaires. Je refuse. Il t'est arrivé de refuser? Oui, ça, bien sûr, oui. Et qu'est-ce qui fait alors que du coup que tu vas accepter une commande? Et c'est des commandes ça peut être pour des particuliers, pour des villes? Si ça rejoint des projets que j'avais en fait. Comme là par exemple la pièce qui est face à nous
Et comment ça se passe, un bison, une pièce comme celle-ci c'est d'abord, tu vas la maqueter, tu vas la dessiner, c'est tout un travail de réflexion en amont, il y a des histoires de proportions, pour que la pièce tienne aussi en place, j'imagine. Souvent, je travaille au départ par croquis, ensuite par une petite maquette pour déjà... Puis il faut aussi aller les voir, les bisons, enfin, ces animaux, il faut les connaître. Et c'est ce que tu es allé faire? Oui. Ouais. Pour tous les animaux, finalement. Si on ne l'a pas vu en 3D réellement, on ne va pas pouvoir ressortir il faut vraiment que les forces. Oui, c'est ça, ouais. Que tu t'imprègnes. Oui. Et après, j'imagine aussi que la sculpture, il faut qu'elle tienne en place, enfin, que c'est une histoire de oui, mais là, justement, aussi, la soudure, ça facilite. C'est d'une simplicité géniale. Ça colle, hein, c'est un gros pistolet à colle, entre guillemets, et puis il y a des contraintes de dangerosité, mais sinon, c'est assez facile. On peut tout coller l'un avec l'autre, et ça, on met l'acier en fusion, et ensuite, quand c'est refroidi, ça tient. Où est-ce que tu nous emmènes alors? Alors là, je t'emmène dans ma mine d'or, c'est Cache Métal. C'est un endroit où on va trouver toute la matière première, les boulons, les écrous, et on ne sait jamais ce qu'on va trouver. On peut revenir bredouille comme avec plein d'acier dans le camion. Et c'est drôle de retrouver à chaque fois dans tes sculptures, on peut retrouver aussi bien une clé à molette que des choses... Ouais. C'est ce qui est un petit peu marrant, c'est que tu peux trouver de tout, des pièces qui ont fait des milliers de kilomètres sur un véhicule ou un morceau de fer à cheval d'un cheval de course. C'est une idée que tu aimes bien, ça. Ouais, aussi. ça me fait marrer. Et pour revenir un peu à tes œuvres, tout à l'heure on a beaucoup parlé des animaux, on a beaucoup parlé des guerriers Maasai, de tous ces personnages, mais on n'a pas encore trop abordé aussi les sculptures plus abstraites. Oui, les sculptures peut-être plus abstraites. Ce sont notamment des sphères, toi, qui te... Oui, il y a les sphères, mais il y a aussi toutes les formes plus végétales, plus aériennes, plus complètement libres finalement. C'est quelque chose, c'est mon écriture propre. Des joncs, des formes complètement imaginaires, là ça m'appartient, et ça c'est très sympa de bosser librement, où personne va me dire, tu vois, sur un animal, tout le monde va pouvoir m'aider et critiquer d'une façon positive, et me dire, voilà, la tête tu devrais faire comme ci ou comme ça. Les pièces plus abstraites, un petit peu comme une flamme ou comme une pointe qui s'élève vers le ciel, là il n'y a que moi qui peux décider de la ligne, du chemin à prendre pour créer les volumes, et donc là c'est la totale liberté, et là c'est passionnant. Et moi ce qui me plaît beaucoup, c'est, je t'en parlais tout à l'heure, c'est l'étincelle dans l'œil. Tu vois, quand tu livres une commande ou que quelqu'un visite l'exposition, comme par exemple à Romba, il y a dans la tête, dans le regard des gens de la nostalgie des hauts fourneaux, de la matière qui était dans la famille depuis longtemps, et j'ai un très bon accueil dans cette région-là, dans le nord du département. Voilà, donc là on est devant une première benne et on ne sait pas s'il va y avoir des trésors. Moi ce que je cherche, tu vois, c'est déjà des petites pièces, des petites choses. Ça c'est des chaînes que je peux couper en petits morceaux, donc ça c'est déjà une bonne matière. Tu vois, il y a tous des écrous, des boulons. Mais globalement, c'est pas la bonne pioche. Alors, tu vois, là-dedans, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça dépend. C'est vraiment... y a rien.
Parfois, quand ils vont rechercher la grue et vider le plus gros. Et en fait, toutes les petites pièces qui m'intéressent sont Parce que dans le fond. les grosses choses comme ça, par exemple, ça t'intéresse pas? Ça, tu vois, je pourrais le découper, ça c'est pas mal. Je pourrais le découper ici pour utiliser cette belle pièce là, parce que c'est joli ça. Oui. Voilà. Mais bon, là c'est attaché à une grosse... c'est un essieu de camion. Voilà. Bon, alors là... c'est bingo. Là, c'est... Donc là, voilà. Là, c'est la fête. Par exemple, c'est pas un coup monté, mais c'est vraiment du délire. C'est que du bonheur. Voilà, que du bonheur. C'est plein de petites pièces qu'il va falloir trier, mais voilà, ça c'est génial. Je soupçonne les gars de me l'avoir mis de côté quand même. C'est vrai? Ouais, parce que c'est trop beau. Voilà, donc là, tu vois, un camion est arrivé, soit d'une déchetterie, soit d'une usine. Et là, il dégrossit, il enlève les grosses pièces. Et moi, dans le fond, c'est dans le fond qu'il va y avoir les petits trésors, quoi. Alors, le guerrier Maasai, on le portait avec cette grande grue, tu vois. Alors, je le fabriquais dans le hangar, ce guerrier, et puis je venais chercher la matière première au fur et à mesure et je la soudais sur le guerrier. Je le soudais comme je le travaillais à l'horizontale, comme je t'ai montré le personnage pour Nilvange. Et lui, je l'appelais pour le lever, pour que je puisse prendre du recul, parce qu'un personnage de 7 mètres, il faut absolument avoir beaucoup de recul. Là, il fait une bêtise parce qu'il est en train de balayer tous les petits boulons. The force of gravity is trying to keep me